Lionel Messi qui fait un gros annonce donc c'est sous compte Instagram ni et par contre Roberto Carlos qui parlait de Messi et Cristiano Ronaldo. Cette fois-ci Cristiano prend gros frappe dans la déclaration ça que Roberto Carlos lui arrivé fait et par contre Atlético de Madrid et Real Madrid donc un derby Super Coupe d'Espagne côté Real Madrid il remporté un derby face avec Atlético de Madrid un derby fou et il tout filé directement dans finale là. Donc me fallait saluer tout ta fanatique Facebook moi TikTok YouTube de manière générale et m'a dit mon Facebook merci en pile parce que m'bat là nous voyons monter et nous merci donc infiniment et ni mon TikTok yo donc moun qui comprennent ça m'a fait qui c'est un travail qui pas facile. Donc merci tout abonné yo, merci en pile. Et Real Madrid qui remporté une première demi-finale de Super Coupe d'Espagne face avec Atlético de Madrid 5-3 et bien deux équipes yo te gagné et donc du mal donc pour yo te départager yo mais yo d'après faire ça c'est d'après dans prolongation et bien une nouvelle édition de période dans ça et bien qui désormais vient traditionnelle Super Coupe d'Espagne disputée sous forme de finale fort donc depuis 2020 et surtout c'est en Arabie Saoudite donc bien loin et bien de pelouse de Atlético de Madrid et du Real Madrid donc 4 équipes engagées donc Real Madrid vainqueur de la Copa del Rey, Atlético 3e en Liga, Osasuna finaliste de Copa del Rey et le FC Barcelone et bien champion d'Espagne et bien pour être capable de lancer tournoi ça toujours aussi et été polémique et puis un derby madrilène qui n'a rien à voir j'en nous connais comme ça qu'on arrive fait bien le premier d'une série de 3 chocs pour Real Madrid donc il fait aujourd'hui à la game 2 pour le faire encore face avec Atlético de Madrid donc puisque les deux voisins vont aussi et bien retrouver en Copa del Rey et en Liga donc dans Mosquéon l'autre mois et encore à venir et bien pour premier round Real Madrid avec Atlético il était aligné 11 ça qui était trouvé notamment un trio Bellingham Vinicius Rodrigo devant et puis tu gagné Chouameni qui était aligné dans l'entrejeu et qui Ferland Mendy du côté gauche nous connaissons ça déjà et bien qui était élu et donc et comme défenseur central donc en défense arrière latérale gauche pour Real Madrid et puis et en face il était gagné et pour Atlético de Madrid et bien un duo Morata Griezmann et bien qui était là et comme qui était aux avant-postes et contrairement à ce que beaucoup pouvaient pronostiquer de façon plutôt légitime eh bien et on avait droit avec une première période qui était très animée et riche en football donc quand on a regardé le match là eh bien d'entre les deux formations il était affiché ainsi des intentions résolument très offensives eh bien avec un léger avantage pour les hommes de Diego Simeone donc Samuel Lino eh bien il était prêt à signer un premier avertissement et c'était dans la 6e minute côté Kepa et bien il était déjà employé pour éviter un petit score ça pour le fait et bien une minute plus tard et bien comme revanche et bien il était prêt à bâtir sur un corner qui était botté par et Griezmann et bien Mario Hermoso et bien dans la tranquillité et bien dans la surface il était pas placer une tête bien sentie et puis dans le cuir et malgré et bien il était longé au fond des filets malgré tout ça qui pas été fait c'est s'entendait dans 7e minute c'était après la 0-1 donc pour Atlético de Madrid une bonne entame donc pour les Rojiblancos ça n'a pas aidé Atlético de Madrid mais Merengue même d'après la réagi bien rapide sur un corner également qui d'après la beauté par le maestro Luka Modric à la baguette et puis Antonio Rodriguez donc Rudiger eh bien qui était arrivé lancer et placer ainsi un joli coup de casque donc pour être capable battre au Black sortant à 20e minute c'est après là un but partout et puis deux équipes yo d'après la rendre et dans les coups eh bien c'était Ferland Mendy eh bien et qui t'a pris la frapper sur un centre de Carvajal après une belle action collective et bien qui t'a pris la dévier et de belle manière et bien dans le cuir et bien dans un
pur style de buteur, eh bien, pour être capable de mettre et 2-1 et mettre Atlético de Madrid dans problème, donc, dans 30e minute de jeu, et c'était un très joli but, donc, de Ferland Mendy, nous connaît en tant qu'ancien Lyonnais, donc, qui t'a joué dans Lyon. Eh bien, du spectacle à foison, eh bien, au capable de comprendre, c'était un joli spectacle, et donc, c'est pas encore fini. Griezmann t'a pral mêler les bagages là, et t'a pral remettre les fêtes là avec un sacré but, lui-même tout. Donc, il t'a pral percuter, pendant t'a pral éliminer plusieurs Madrilènes. Donc, juste avant pour entrer dans la surface là, pour t'a pral décrocher une frappe très croisée face avec Kepa, qui pas de faire rien, sortant à 37e minute. Plus tard, eh bien, si tu as 2 buts partout, eh bien, il y a un goal qui permet avec Griezmann, eh bien, au passage, pour être capable de venir meilleur buteur de l'athlète, donc meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid, surtout avec 174 buts côté le dévancier et ancien joueur ça, qui était marqué 173 buts pour l'Atlético de Madrid de toute l'histoire. Et t'as et pour Atlético de Madrid, donc, et juste avant la pause, t'as gagné Rodrigo, et bien, qui était à 2 doigts pour le signer 3e goal là pour Real Madrid, mais, c'est là, bout portant devant Oblak, et bien, il était tiré, c'était sous poteau, Slovène, donc, boule l'a pas entré, de les frapper dans le poteau, et bien, qui était à moitié battu. Donc, quand il était sorti, une intervention exceptionnelle, donc, on a parlé de Jan Oblak, et bien, c'était dans la 43e minute de jeu. Donc, fin première période là, donc, ils ont fin première période dans allaitante, et forcément, et le deuxième acte, donc, il t'a commencé, un peu plus tranquille, avec 2 équipes, et bien, qui t'a baissé bloc là, et puis, tu prends, un peu moins de risques. Donc, ils tous les deux, ils étaient obligés et a fait et pas prendre trop de risques, mais malheureusement t'as pas le gain qui t'a pas sorti vainqueur. Et bien t'as gagné de même quelques situations qui étaient très intéressantes, comme un missile de Lino et bien qui était frôlé poteau gauche de Kepa, donc gardien Real Madrid, c'était en 54e minute de jeu. Et bien mais rythme là il était bien retombé, et 2 équipes étaient là, donc plus calculatrice, donc dans approche dans rencontre là. Et il faut dire que première période là, c'était une période là qui était assez fébrile derrière dans tous les 2 camps. Donc tous les 2 coachs, c'était 2 coachs qui étaient sûrement effectué quelques ajustements. Donc, quand il y a Oblak qui était sorti tout de même, une parade exceptionnelle, eh bien, sur Cavaral dans 72e minute de jeu, eh bien, la différence, mais finalement, venue sur un but, sur un but un peu gag. Donc, quand Souillon Santan venu du côté gauche, et bien, Kepa, il était sorti du point pour être capable d'empêcher Morata, et bien, pour être capable de reprendre avantage, et bien, seulement, le cul, et bien, qui ricochait, et bien, Rudiger, qui, sans le vouloir, et bien, il va envoyer ballon ça, dans cage, Atlético de Madrid, dans 77e minute de jeu, sortant de c'est d'après 3-2. Il y a un but contre son camp. Donc, eh bien, et malheureusement, et Rudiger, bah, tête les goals, et la joie t'apprend la reprendre chez les Colchoneros, eh bien, qui t'apprend être courte, qui t'apprend trop dire, parce que, sous une offensive éclairée au Black, eh bien, il était sorti, un bel arrêt devant Vinicius Junior. Eh bien, et derrière, et t'as pas gagné El Mosso, eh bien, qui t'a pas sauvé une frappe de Bellingham, eh bien, sur la ligne, mais t'as gagné Carvajal, eh bien, qui t'a pas arrivé, eh bien, pour te forcer, fait trembler filet, et Colchonero qui t'a pas là, dans 84e minute de jeu, qui t'a pas passé 3 buts partout. Eh bien, ils ont fait 2 rencontres qui étaient très folles, et derrière, donc, Real Madrid a continué les assauts avec une superbe action de Brahim Diaz, donc, qui marquait, donc, le cadre de très peu dans 90e minute plus 2, qui, bah, ça veut dire 92e minute, eh bien, une victoire au bout du bout pour Real Madrid. Donc,
c'était direction dans les prolongations, donc où le Real Madrid t'a dominé dans les débats, et bien une domination territoriale pour les merengues en termes de possession des balles, donc également, mais Atletico l'était tenait bien. Donc, derrière, côté, occupé derrière bien, mais les hommes de Carlo Ancelotti, eh bien, ont essayé notamment pour être capable de passer, par les flancs, eh bien, pour être capable de faire différence, puisque Colchonero était bloqué derrière, bien, surtout dans l'axe. Eh bien, le chrono, eh bien, il t'a pas défilé et il t'a pas approché, inévitablement, de la fatidique séance en début de tir au but qui malheureusement pas même arrivé là et Arda Güler qui était entre donc Angers après bon début qu'il était fait dans Coupe d'Ivoire week-end dernier ensemble avec Atletico et avec Real Madrid, mais alors que tout le monde était imaginé déjà Kepa et Oblak devoir livrer un bon duel à distance en tir au but, mais t'es gagné osé lui et bien qui fait la différence pour être capable bien aider par Savic et bien sous un bon centre de Cavaral l'attaquant et bien il va la mettre tête et Savic t'as dévier ballon avec pied suffisamment pour lober au Black et que ballon t'as terminer cousli au fond des filets et si t'as 4 buts à 3 dans les 16e minutes de jeu. Donc, pour le Real Madrid, eh bien, malheureux, et les Colchoneros, eh bien, ils étaient tout fait ça, capable, ils étaient tentés, toutes gens pour être tentés, pour être capable de revenir, eh bien, mais c'était fait sans succès qu'ils ont fait ça. Donc, pire, eh bien, sous une action, côté Oblak quand il monté et renforcé sous corner Brahim Diaz qui était très vif, il a pas venir et bien à expédier ballon dans cage là, un cage qui était vide malheureusement pour Jan Oblak et puis c'était après 5 buts à 3 dans les 20e minutes de jeu, donc dans les 20e minutes plus 2. Donc, pour le Real Madrid, eh bien, cap gagné pour affronter vainqueur du duel entre Osasuna et le Barça, eh bien, et dimanche en finale. Donc, c'était comme ça, bagaille était fini. Donc, pour les hommes de Diego Simeone et les hommes de Carlo Ancelotti. Eh bien, yon match qui terminé 5 buts à 3, yon match qui t'a joué eh bien et dans stade ça qui est Al Awal Stadium dans pays Arabie Saoudite. Eh bien et statistique match là c'était 22 tirs donc du côté de Real Madrid contre 11 pour Atletico et puis 10 tirs cadrés pour Real contre 6 pour Atletico. T'es gain 57% possession de balle pour Real Madrid contre 43 pour Atletico et puis t'es gain 910 passes pour Real contre 702 pour Atletico. Par contre t'es gain 10 et t'es gain 90% précision des passes pour Real, donc contre 88 pour Atletico, tu as 10 fautes pour Real contre 19 pour Atletico et tu as un carton jaune pour Real, 0 pour Atletico. Tu as 0 carton rouge dans le match là, dans tous les deux côtés. Et tu as un rouge pour Real et 2 pour Atletico. Tu as 11 corners pour Real et tu as 4 pour Atlético de Madrid. Donc, nous capables de dire que tous les deux équipes yo étaient campés et comme ça, Real Madrid il était campé en 4-4-2 et par contre, Atlético de Madrid eh bien, qui était campé en 3-5-2 et nous pas donc Baou et comment on était donc nous capable qui partir dans camp et puis tu gain Cavaral à droite, tu gain à gauche Ferland-Mendy et puis Nacho tu dans axe défense là à gauche et puis Rudiger à droite li et puis tu gain Chouameni et qui était devant yo et Valverde à gauche et puis tout Luka Modric à gauche, Valverde à droite et puis tu gain Bellingham qui était devant yo. Par contre Rodrigo Vinicius Junior t'as fait eh bien
et camper équipe là en 4-4-2. Et pour Atlético de Madrid, c'était Ginóbili qui était dans le camp et puis t'es gen Jiménez qui devant là et puis à droite t'as gen Stefan Savic, t'es gen Hermoso qui était à gauche, t'es gen Koke dans mi-temps terrain accompagné de Rodrigo de Paul et puis Saúl Ñíguez et par contre t'es gen Samuel Lino et puis Llorente donc qui était à droite Rodrigo de Paul et puis t'as parlé Griezmann devant ensemble avec monsieur ça qui relait Morata. Yon ti aperçu donc sous 5 derniers matchs que Atlético de Madrid ensemble avec Real yo joué et bien comment ça t'est fini et bien ça t'est fini et comme ça et dans 5 derniers matchs que yo t'ai joué et bien n'a rappelé que Real Madrid et bien l'été et battre Atlético Madrid 2-1, il était battre Atlético Madrid 3-1, il était battre il était fait bon faut qu'on baille date là 17 septembre 2022 2-1 Real te battre et puis 3-1 Real te battre c'était 25 janvier 2023 et puis 24 février 2023 il t'a pas fait un match nul un partout et puis 23 septembre 2023 et Atlético t'a pas battre Real 3-1 et puis jodi là et bien il départagé dans un match qui était très dur et qui finit 5-3 c'était dans prolongation malheureusement qui pas arrivé dans penalty. Donc nan tir au but pardon et puis gagne Griezmann et bien qui profitait battre un record et bien et dans match ça même donc et libre pour Griezmann en pile donc c'est qui ça lié et bien Griezmann qui arrivé dépasser et Aragonès donc et Livini meilleur donc buteur de l'histoire de toute l'histoire donc de l'Atlético de Madrid donc et bien buteur donc mercredi face avec Real Madrid en demi-finale pendant 2 reprises et bien sous Super Coupe d'Espagne Antoine Griezmann et bien lié inscrit 174e but avec Atlético de Madrid et de quoi et bien pour le installé comme unique meilleur buteur de l'histoire de Colchonero et bien Antoine Griezmann et bien français qui doublé Luis Aragonés après et il était fini égalé donc 19 décembre 2023 donc qui c'était on m'a dit et bien il y a 174e but pour historique donc pour Antoine Griezmann et bien après il était égalé Luis Aragonés donc dans foulée de un doublé face à Getafe donc c'était 19 décembre 2023 donc Antoine Griezmann et bien il est devenu jeudi mercredi unique meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid donc dans demi-finale la Super Coupe d'Espagne qui était face avec Real Madrid en Arabie Saoudite et bien il avait fallu donc 368 matchs à Luis Aragonés pour être capable de battre total ça qui c'est 173 buts et bien comme un symbole Antoine Griezmann et bien lui-même tout les disputé et jeudi mercredi à 368e match li avec donc sur les ordres de Diego Simeone toute compétition confondue et bien formé donc en Real Sociedad nous connaît Griezmann formé dans Real Sociedad et bien il était arrivé à Atlético de Madrid c'était dans l'été 2014 et bien contre un montant et qui était donc à peu près de 31 millions d'euros donc 30 millions d'euros et bien lors du premier séjour dans le club blanc donc jusqu'en 2019 et bien et français et bien il t'a pris la jouer 120e sélection 44 buts et bien il était rapidement devenu meilleur joueur majeur étant par exemple une principal artisan du sacre et bien champion de l'Europa League en 2018 et après passage décevant qu'il était fait dans FC Barcelone Griezmann il était revenu encore une fois dans Atlético de Madrid en 2021 d'abord sous forme d'un prêt ensemble avec Barcelone. Lionel Messi qui fait un gros tonton et bien post là et bien sur compte Instagram ni et bien un post qui a gagné 2 381 206
moun donc qui like post ça depuis les fait qui pas trop longtemps eh bien li parler de championnat Arabie Saoudite là surtout li gagne pour la jouer eh bien Lionel Messi nous connaît cap gagner pour la jouer eh bien dans Riyadh Season Cup donc cap vini là le 29 janvier donc pour arriver 21 février 2024 donc Lionel Messi eh bien il pas caché sentiment côté que li fait un poste eh bien il dit moi hâte pour moi faire partie de Riyadh Season Cup avec équipe moi Inter Miami et FC donc alors que n'a pour affronter meilleur donc les meilleurs clubs saoudiens dans un championnat historique Riyadh Season donc et il dit moi hâte donc pour me participer dans Riyadh Season Cup là avec Inter Miami CF et pour me capable conquérir et contre les meilleurs clubs donc de la Ligue saoudienne donc dans tournoi historique ça et mais surtout cap gagné pour fête donc c'est 29 janvier 2024 et pour arriver eh bien et 1er février 2024 donc cap côté qui il pral gagner pour le croiser avec Al Nassr de Cristiano Ronaldo eh bien c'est Messi mais qui fait pour ça sur Instagram les jeudi mercredi en même et par contre gagné et monsieur ça qui fait une grosse déclaration sur Messi eh bien c'est Roberto Carlos donc une plus gros latéral gauche donc de toute l'histoire du football eh bien il dit jodi là et Barcelone l'a souffri pour titre donc absence Messi li pesé en pile donc ça fait sentir que club la manqué on Messi donc qui fait pas qu'à gagner un et pourtant et gagner Real Madrid cap gagné sans Cristiano Ronaldo ça veut dire Real était meilleur sans Cristiano Ronaldo et il fait connaître Barcelone faible sans Messi donc moi m'a pas ajouté pour me dire que et Real et li fort sans Cristiano et c'est parce que yo fait travail yo acheté joueur donc qui est capable bailler résultat donc mais Barcelone yo qui fait travail tout donc c'est ça qui fait absence Messi très pesé ce club catalan. Donc, nous avons dit tout pour nous. Bye bye. À la prochaine pour une autre vidéo.